Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance capitale de l'eau au jardin. Avec l'automne et l'hiver particulièrement secs qu'on a eu, on se rend compte qu'il est important de prendre en considération l'eau dans son jardin. On va probablement avoir de nouveau cette année des restrictions d'arrosage si ce n'est pas déjà le cas dans certaines régions françaises. C'est donc important de savoir comment économiser chaque goutte d'eau et surtout comment trouver des solutions pour en utiliser moins. Évidemment, pour vos semis, pour les débuts de plantation, etc., il est crucial et là, vous n'allez pas minimiser les apports d'eau. Sinon, c'est l'échec assuré. Par contre, il y a des astuces, notamment dans l'arrosage, qui sont vraiment utiles et importantes à avoir. Déjà, on va sélectionner sa période d'arrosage. On ne va pas arroser à midi quand il y a le plus grand cagnard et l'eau risque de s'évaporer à peine arrivée sur le sol. On va plutôt privilégier tôt le matin ou tard le soir, comme ça l'eau pourra descendre en profondeur, aussi créer un petit peu de fraîcheur au pied de nos plantes et elles vont pouvoir être absorbées. Sinon, avant d'arroser, il faut aussi s'interroger sur la bonne période de plantation. Moi, j'applique ce fameux proverbe, l'automne est le second printemps du jardinier. Il est pour moi crucial de planter en période automnale. On va pouvoir planter tous les arbres à racines nues, etc. Mais comme ça aussi, l'automne étant généralement une période plus humide, l'eau est déjà disponible aux racines pour faire repartir la plante de plus belle au printemps prochain. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le début du printemps. Mais on va éviter, même si on a des plantes en pot, l'été, etc. pour garantir la reprise. Même s'il est important de bien arroser, le système racinaire sera déjà fait et en profondeur en sélectionnant cette méthode de plantation plutôt à l'automne ou au tout début du printemps, mars, avril comme période idéale. Avant de vous donner mes dernières astuces, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche, vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. En parlant d'arrosage, on va éviter d'arroser régulièrement un petit peu. Par exemple, pour le gazon, on va vraiment arroser beaucoup. Comme ça, les racines du gazon iront chercher l'eau en profondeur et on évite d'avoir un gazon enraciné sur les premiers centimètres. C'est partout pareil. Cet arrosage en quantité sera disponible pour les racines en profondeur des plantes et vous évitez d'avoir un feutre de tissu sur les premiers centimètres et au premier coup de sec ou aux premières absences, par exemple on part en week-end ou en vacances en été, et bien là vous risquez de faire griller votre gazon ou d'autres plantes. Le paillage est aussi une technique qui va permettre à vos plantes de supporter un petit peu mieux la chaleur. Il va déjà empêcher que les rayons du soleil réchauffent la terre sur les premiers centimètres, évite l'évaporation. Et ils favoriseront aussi la vie du sol, qui feront des fissures dans le sol, des galeries, etc. qui permettra à l'eau de s'infiltrer en profondeur. Installer des holasses aussi, c'est une très bonne technique qui va permettre de diffuser l'eau en profondeur et gentiment à vos plantes et la rendre disponible beaucoup plus facilement. Mais la plus grosse des astuces, c'est de profiter de récupérer l'eau de pluie. Par exemple, si vous avez un toit, un abri de jardin, etc. Essayez de capter l'eau à travers les chéneaux, les gouttières, etc. Faites attention tout de même à demander des autorisations à votre propriétaire si vous êtes locataire, etc. pour être certain de ne pas créer une zone très humide et risquer de faire des infiltrations d'eau dans la maison. Mais récupérer l'eau de pluie à une réserve éventuellement munie d'une petite pompe ou d'un robinet, etc. vous permettra de pouvoir avoir de l'eau en période où elle est plus compliquée à avoir, notamment l'été qui risque de poser problème. Après, c'est aussi important d'arroser bien au pied. Moi, j'ai banni de mon jardin tous les arrosages oscillants. Je trouve que pour un potager, il risque de mettre de l'eau sur des feuillages, type les courgettes, etc. On va vite développer des maladies. Mais l'eau directement au pied, je trouve, elle est plus facilement assimilable et on en met moins partout. On évite d'avoir ainsi de l'eau qui serait gaspillée. Donc choisir aussi le bon moyen d'arrosage. Ça peut être par exemple les goutteurs pour un système de goutte à goutte, ça peut être aussi les holasses, je vous en ai parlé, etc. Les tuyaux microporeux aussi, si on a des semis en ligne, typiquement pour les haricots, etc. sont des bons accessoires plutôt que les jets oscillants. Peut-être à garder pour le gazon, si encore on a besoin d'arroser un gazon. Là, je trouve ça pas forcément nécessaire. Donc franchement, sélectionnez le bon moyen d'arrosage, vous allez aussi faire des économies d'eau. Voilà, vous savez tout comment économiser, récupérer l'eau de pluie et être meilleur et plus intelligent dans vos arrosages. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeunes pousses.